Imagine un ballon de basket qui tourne sur ton doigt. Un point situé près du milieu du ballon mettra plus de temps à revenir à son point de départ que le point précis où se trouve ton doigt. La Terre tourne à peu près de la même façon. Les gens qui habitent au centre de l'Afrique tournent à 1600 km/h pendant que la planète tourne, tandis que ceux qui se trouvent au pôle sud ne bougent pas vraiment, si ce n'est en tournant sur place. En même temps, nous avançons tous dans l'espace à la même vitesse, car la planète tourne aussi autour du Soleil à 108 000 km/h. La température à la limite du noyau interne et externe de notre planète est de 6000 degrés Celsius. C'est aussi chaud que la surface du Soleil, et la pression qui y règne est 3,3 millions de fois supérieure à la pression atmosphérique au niveau de la mer. Il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de la planète. Même s'il n'est pas plus gros qu'une voiture, c'est tout de même un événement. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, c'est seulement le deuxième à tourner autour de notre planète. Appelé 2020 CD3, c'est notre mini-lune temporaire. Mais il ne restera pas longtemps avec la Terre. L'astéroïde suit une orbite aléatoire et s'éloigne lentement. Les objets temporairement capturés, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou volent dans une autre direction. Le mouvement des galaxies et des amas situés à des milliards d'années-lumière de nous suggère qu'il y a un corps extrêmement massif en dehors de l'univers visible. Dans des milliards d'années, l'expansion de l'univers rendra l'espace si peu dense que nous ne pourrons plus du tout voir les étoiles dans le ciel. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle a la forme d'un œuf. De plus, le centre de gravité de notre satellite se trouve à un peu plus d'1 kilomètre de son centre géométrique. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a quand même de la neige. Mais pas la neige à laquelle on pense. Il neige des métaux et il pleut de l'acide. Pas vraiment l'endroit idéal pour tes prochaines vacances. Saturne est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, avec quelques traces de méthane, d'ammoniac et d'eau. Mais elle contient plus de soufre que Jupiter, ce qui donne à la planète une teinte orange semblable à celle du smog. Sur Terre, les ondes sonores font vibrer les molécules d'air. C'est pourquoi nous sommes capables d'entendre les sons. D'autres planètes et lunes permettent aussi aux sons de voyager à travers des milieux comme leurs atmosphères et leurs océans. Dans l'espace, cependant, on dit qu'il n'y a pas de son, car il n'y a pas de molécules pour vibrer et émettre des ondes sonores. Cependant, tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce point, étant donné que l'espace n'est pas juste un vide dépourvu de tout. Entre le vide, il y a des nuages de gaz et d'autres particules parasites. Donc, selon l'endroit où tu te trouves, les ondes sonores peuvent être possibles. Les astronomes savent avec certitude que l'univers grossit. Et la vitesse à laquelle il gonfle ne cesse d'augmenter. Mais si l'ensemble s'agrandit, c'est qu'il doit y avoir une sorte de bord, n'est-ce pas? Il est peu probable que les gens le découvrent un jour, mais si c'est le cas, alors qu'est-ce que ce serait? Un énorme mur de briques et puis plus rien? Un abîme qui ne mène nulle part? La théorie la plus courante est que l'univers est façonné de telle manière qu'il ne peut pas avoir de bord. Mais ce n'est pas la seule hypothèse. Une autre théorie est encore plus difficile à appréhender. L'univers est infini. Et notre partie de celui-ci n'est pas si unique. Cela signifie que quelque part là-bas, il y a un autre toi, ou plutôt d'autres versions de toi. L'un d'eux est juste un peu plus petit. L'autre a une coiffure différente. Le troisième est identique à toi de toutes les manières possibles. Il existe aussi une théorie sur un multi-univers qui se compose de nombreux univers plus petits. Et l'univers dans lequel nous vivons n'est qu'une minuscule bulle parmi d'autres bulles similaires. Les scientifiques qui soutiennent cette idée sont également certains que les univers bulles peuvent entrer en contact les uns avec les autres. La gravité commence alors à circuler entre eux. Et lorsque 2 ou 3 univers se connectent, un Big Bang se produit, tout comme celui qui a créé notre univers. Neptune est l'endroit le plus venteux du système solaire. Des nuages de méthane gelés sont fouettés sur la planète à une vitesse de 1900 km/h. Le noyau de Neptune est solide et se compose principalement de fer et de quelques autres métaux. Sa masse est 1,2 fois plus importante que celle de la Terre. La température à l'intérieur atteint 5000 degrés Celsius. Les astronomes pensent aussi qu'à une profondeur de 7000 km, il pourrait y avoir une couche de diamants où il pleut des cristaux de diamants.
Sur Terre, les gens sont habitués à un magnifique coucher de soleil dans des teintes d'orange, de rouge et de jaune. Mais sur Mars, le ciel normalement rouge-rosé devient bleu lorsque le soleil descend sous l'horizon. C'est parce que Mars est beaucoup plus éloigné du soleil que la Terre, ce qui rend la lumière du soleil moins intense. La fine poussière de l'atmosphère martienne absorbe la lumière bleue et se débarrasse des couleurs plus chaudes que tu vois généralement sur Terre. Mais qu'ils soient bleus ou jaunes, les couchers de soleil sont toujours spectaculaires. Avec environ un quart de la taille de la Terre, la Lune est plutôt énorme par rapport aux autres satellites dans l'espace. Il n'y a rien de comparable à cette situation ailleurs dans le système solaire. Pluton a une Lune qui est presque 2 fois plus grosse que lui. Mais c'est plus une jumelle qu'un satellite. Il y a plus de 150 lunes dans notre système solaire, et celle de la Terre est la 5e plus grande de toutes. Il pourrait y avoir un labyrinthe de tubes de lave sur la Lune. Il n'y a pas longtemps, les astronomes ont étudié les résultats d'une topographie lunaire souterraine. Ils ont découvert une grotte massive sous la surface du satellite. Longue d'environ 50 km et large de 100 km, la grotte est probablement le résultat d'une activité volcanique vieille de 3 milliards d'années. Après avoir durci, les courants de lave ont créé une épaisse croûte dure à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave a continué à couler, faisant fondre la roche et formant des tunnels et des grottes. Les innombrables fosses à la surface de la Lune découvertes par la NASA pourraient être les ouvertures de ces tubes de lave. On ne peut pas déterrer la majorité de l'or de la Terre. 99% de cet or a fini au centre de la planète il y a plusieurs milliards d'années, attiré par le fer du noyau terrestre. On parle ici de 1,6 quadrillion de tonnes d'or. C'est assez pour recouvrir la surface entière de la planète de 50 cm d'or. Et si toutes ces météorites ne s'étaient pas écrasées sur le sol en apportant des quantités supplémentaires d'or, ils seraient encore plus rares. Il n'y a pas si longtemps, des astronomes ont découvert un énorme blob d'une substance mystérieuse. Il était caché sous la surface de la face cachée de la Lune. Sa masse était la même que celle d'un tas de métal 5 fois plus grand que la grande île d'Hawaï. L'objet énigmatique se trouve à près de 300 km sous un énorme cratère qui est apparu sur la surface lunaire il y a des milliards d'années. Le blob a probablement quelque chose à voir avec une super collision. Il pourrait s'agir du noyau métallique de l'objet qui a frappé la Lune à l'époque. Les scientifiques ont hâte de mettre la main sur cette découverte. Elle pourrait expliquer beaucoup de choses sur le bassin pôle sud Aitken, le plus grand connu dans le système solaire. S'il se trouvait sur Terre, il s'étendrait de Washington jusqu'au Texas. En 2011, les astronomes ont découvert un énorme réservoir d'eau flottant simplement dans l'espace autour d'un trou noir supermassif appelé quasar. Des vapeurs d'eau flottantes ont été trouvées dans tout l'univers, mais elles ne sont pas si courantes. Ce réservoir particulier contient environ 140 trillions de fois la quantité d'eau contenue dans les océans de la Terre. C'est l'une des choses les plus anciennes, les plus grandes et, à plus de 12 milliards d'années-lumière, l'une des plus lointaines connues de l'humanité. Dans l'espace, les astronautes peuvent perdre environ 1% de leur masse musculaire chaque mois. Pour éviter cela, ils doivent faire des exercices 2 heures par jour. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède vont se rencontrer dans 3,75 milliards d'années. Elles se déplacent l'une vers l'autre à une vitesse vertigineuse. Lorsque les 2 galaxies entreront en collision, elles formeront une énorme galaxie elliptique. As-tu déjà regardé le ciel nocturne et essayé de compter toutes les étoiles? Bonne chance! Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 100 milliards d'étoiles. Mais d'autres estimations situent ce chiffre à plus de 200 milliards. Car calculer la quantité exacte est une tâche presque impossible, même pour les astronomes. Quant à l'univers entier, il compte au moins 1 milliard de trillions d'étoiles, soit un 1 avec 21 zéros derrière. À titre de comparaison, cela signifie qu'il y a plus d'étoiles dans l'espace qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Tu voyages dans l'espace profond en tournant autour des étoiles et des galaxies. Waouh! On dirait bien que cette nébuleuse multicolore va bientôt s'effondrer sous son propre poids et exploser comme une supernova. Maintenant, tournons prudemment autour de ce trou noir. Essaye de ne pas te faire prendre dans son champ gravitationnel, où il t'avalera tel un monstre de l'espace. Mais attends, c'est quoi cette étrange structure là? C'est un mur de lumière. Et si tu regardes bien, tu verras que chaque point lumineux est une galaxie entière. Ce mur compte environ 100 000 galaxies. La Voie lactée compte 100 milliards d'étoiles. Ce mur contient donc 1 billiard d'étoiles.
soit 10 suivi de 15 zéros, qui sont semblables à notre Soleil. On appelle cette structure géante le mur du pôle Sud. Elle est située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. En comparaison, l'étoile la plus proche de chez nous est Proxima Centauri, et elle se trouve à environ 4,2 années-lumière. Les fusées actuelles pourraient parcourir cette distance en environ 73 000 ans. Du coup, le voyage vers le mur du pôle Sud durerait probablement plus longtemps que notre système solaire lui-même. Ce mur est tout simplement gigantesque, même à l'échelle cosmique. Il fait environ 1,37 milliard d'années-lumière de long. Pour te donner une idée de la taille de ce mur, la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de large. Mais tu ne peux pas voir ce mur, même avec le plus puissant des télescopes. Le problème, c'est que la Voie lactée elle-même t'en cache la vue. Elle est si lumineuse que ce mur en est invisible. C'est comme quand tu essayes de regarder le ciel étoilé dans une métropole. La pollution lumineuse ne te permet pas de le faire. Les scientifiques ont pu détecter ce mur galactique en mesurant le décalage vers le rouge. Nous savons que tous les objets de l'univers sont en mouvement. Ils se sont écartés les uns des autres à la suite du Big Bang, qui s'est produit il y a des milliards d'années. Et lorsque les galaxies se déplacent, leurs ondes lumineuses changent légèrement. En mesurant ce changement, nous pouvons connaître la nature d'un objet et comment il se déplace. Et ce mur n'est même pas le plus grand de notre univers. Le plus grand, c'est le grand mur d'Hercule Couronne boréale. Une superstructure géante et plate d'environ 10 milliards d'années-lumière de large. Cela représente environ 10% de l'ensemble de l'univers observable. Et il s'agit aussi d'un mur, soit un amas de galaxies. Nous avons pu détecter cette structure géante grâce à des salves de rayons gamma. C'est l'événement électromagnétique le plus lumineux de tout l'univers. Tu pourrais même le voir depuis les confins de celui-ci. De telles salves sont un événement très rare. Dans la Voie lactée, par exemple, elles ne se produisent qu'une fois tous les quelques millions d'années. Si nous remarquons un grand nombre de salves de ce type en un court laps de temps et provenant du même endroit, cela signifie qu'on trouvera là de nombreuses structures semblables à la Voie lactée. Il y a énormément de galaxies dans l'univers. Une autre structure géante exceptionnelle est le Huge LQG, ou immense grand amas de quasars. Il fait environ 4 milliards d'années-lumière de diamètre. Il faut donc à un photon de lumière autant de temps pour aller d'un côté à l'autre de cette structure qu'il en a fallu à la Terre pour se développer de sa naissance à aujourd'hui. Et si tu mettais l'immense grand amas de quasars sur une balance, il serait 6,1 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Les scientifiques ont découvert qu'il y a au moins 73 quasars dans cette structure. Ils sont parmi les objets les plus extraordinaires de l'univers. Ce sont eux les noyaux actifs des galaxies. Au centre d'un quasar se trouve un trou noir supermassif. Ce géant dévore toute la matière qui l'entoure. L'immense force de gravité tord la matière autour du trou noir, formant un disque. Et ce disque est la source du rayonnement la plus puissante qui existe. Pour te faire une idée, le rayonnement d'un seul quasar est des dizaines ou des centaines de fois plus puissant que celui de toutes les étoiles de notre galaxie réunies. Grâce à ce rayonnement, nous pouvons détecter les quasars même à de très grandes distances. C'est pourquoi on les appelle aussi les balises de l'univers. Les scientifiques utilisent les quasars pour étudier l'univers et tout ce qui bouge en son sein. L'un des quasars les plus éloignés de nous se trouve à environ 13,1 milliards d'années-lumière. Cela en fait l'un des objets les plus anciens de l'univers. Il est apparu environ 690 millions d'années après le Big Bang, et il est presque 3 fois plus vieux que notre système solaire. Il brille toujours avec une luminosité extrême, étant environ 4 suivi de 14 zéros fois plus lumineux que le Soleil. Les scientifiques nous expliquent qu'au centre de ce géant se trouve un trou noir supermassif, 800 millions de fois plus lourd que le Soleil. Toutes ces structures géantes ne sont pourtant que les blocs de construction de notre univers. Regarde, voilà notre système solaire. Maintenant, fais un petit zoom arrière. Là, c'est l'endroit où se trouve notre étoile dans la galaxie de la Voie lactée. Fais encore un petit zoom arrière. Voici un groupe local de galaxies. Tous les points brillants que tu vois là sont des galaxies. Voici Andromède, et voici la galaxie du Triangle, plus quelques douzaines d'autres galaxies légèrement plus petites. Elles sont toutes liées les unes aux autres par la gravitation. La taille de cette structure est d'environ 10 millions d'années-lumière. C'est 100 fois la largeur de notre galaxie. Encore un zoom arrière, s'il te plaît. Ceci est le super amas de la Vierge. Il est 20 fois plus grand que le groupe local. Il y a là environ 30 000 galaxies différentes. Et la masse de l'ensemble fait environ 1 suivi de 15 zéros fois la masse solaire. Zoom arrière, l'Aniakea. Cette structure est presque 3 fois plus grande. Elle comprend le super amas de la Vierge et d'autres amas plus petits. Et elle contient environ 100 000 galaxies. Ce n'est pas encore fini. Fais encore un zoom arrière.
Voici le complexe de super-amas Poisson-Baleine. Cette structure galactique géante contient environ 60 amas de galaxies. Il y a donc ici plus de galaxies que de grains de sable dans le désert. Allez, tu sais quoi faire. Zoom arrière. Ouf. Voici tout l'univers observable. Il y a plus de 500 milliards de galaxies. Et les étoiles? Eh bien, il y a environ 1 milliard de billions d'étoiles. L'univers observable a sa propre structure. Les amas de galaxies forment des chaînes et des murs, comme tu l'as déjà vu. Mais ces chaînes sont séparées par d'énormes régions de néant absolu. Ces zones sont appelées des vides. Dans ces endroits, il n'y a pas de matière du tout. Il y a moins de molécules dans ces vides que dans une salle déserte. L'un de ces vides jouit d'une réputation très mystique. Il s'agit du vide de l'Éridan, ou point froid. Il est apparu ici seulement 380 000 ans après le Big Bang. Il fait presque 1 milliard d'années-lumière de large et pourrait contenir des centaines, voire des milliers de galaxies et des billions d'étoiles. Certains scientifiques pensent que ce point froid pourrait être le résultat de la plus grande collision jamais survenue. Une collision d'univers. Il existe une théorie selon laquelle notre univers est une sorte de bulle. Une énorme sphère contenant tous ces murs et toutes ces chaînes de galaxies. Imagine maintenant qu'il y ait un nombre infini de ces bulles. Il pourrait s'agir de mondes parallèles ou de différents univers. Il y a de nombreuses années, une bulle s'est approchée de la bulle de notre univers. Leurs parois se sont touchées et les deux univers se sont connectés pendant un moment, comme deux gouttes d'eau qui se rejoignent. Mais cet univers a continué à bouger. La zone où les bulles se rejoignaient est devenue de plus en plus fine jusqu'à ce que le lien soit rompu et que les deux bulles se détachent l'une de l'autre. À ce moment-là, le deuxième univers a arraché une partie de la matière de notre bulle. Toutes ces galaxies qui remplissaient le vide de l'Éridan se sont retrouvées dans un univers parallèle. Des scientifiques ont avancé l'hypothèse que nous pourrions bien un jour rencontrer d'autres bulles. Mais voler jusqu'au mur supposé de notre univers prendrait une éternité. Et il faudrait encore plus de temps pour voler dans l'espace interuniversel. Nous devrons donc utiliser des portails ou des trous de verre. Voici comment cela fonctionne. Imagine une feuille de papier avec un point A d'un côté et un point B de l'autre. Au lieu de traverser toute la feuille de papier, nous plions simplement la feuille, de sorte que le point A se trouve juste au-dessus du point B. Il ne reste plus qu'à faire un petit trou et le voyage ne prend que quelques instants. Certains scientifiques pensent que de tels passages d'un univers à l'autre se trouvent à l'intérieur des trous noirs. Mais comment survivre si l'on tombe dans un trou noir? Il suffit d'en choisir un qui soit assez grand. Tout est une question de gravité. Imagine-toi en train de tomber vers un trou noir en ce moment même. Plus tu t'en approches, plus son effet est puissant. Il s'intensifie à chaque centimètre. À un moment donné, la force gravitationnelle qui affecte ta tête est beaucoup plus forte que celle qui affecte tes pieds. Puis tu te transformes en spaghetti. Miam! Mais si tu choisis un trou noir supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies, la force gravitationnelle augmente plus progressivement. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil et beaucoup plus grands. Mais la force gravitationnelle sur ta tête et tes pieds sera presque égale et tu ne souffriras pas. Qui sait, peut-être que si tu réussis à survivre à une chute dans un trou noir aussi massif, tu te retrouveras dans un univers complètement différent où les lois de la physique n'ont plus rien à voir avec celles que nous connaissons. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Une récente étude suggère que l'univers est similaire à ton cerveau, mais à une échelle beaucoup plus grande. Le réseau neuronal du cerveau contient environ 86 milliards de neurones. L'univers observable compte au moins 100 milliards de galaxies. Les galaxies et les neurones ont tous deux une structure similaire. C'est un réseau complexe de nœuds reliant de longues fibres filiformes. Mais dans chacun de ces systèmes, les fibres ne représentent que 30% de la masse totale. Et les 70% restants sont soit de l'eau dans le cerveau, soit de la matière noire dans l'univers. Les façons dont les galaxies et les réseaux de neurones se connectent les uns aux autres sont étonnamment similaires. Dans les deux cas, le processus suit les mêmes principes physiques. Toutefois, certains chercheurs affirment que la ressemblance entre le cerveau et l'univers n'est que superficielle. Ton esprit perçoit de petits détails et les connecte les uns aux autres. Puis, il arrive à une conclusion qui n'a rien de commun avec la réalité, comme le cerveau est un mini-univers. Dans des milliards d'années, l'univers va probablement s'étendre tellement que nous ne pourrons plus voir aucune étoile dans le ciel. Pour transformer la Terre en un trou noir, il faudrait la presser jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'une bille. Et si on voulait que le Soleil devienne un trou noir, il faudrait le comprimer jusqu'à ce qu'il ne fasse plus que 6 km de diamètre. Une galaxie à sursaut de formation d'étoiles, ou galaxie starburst,
est une galaxie qui forme des tonnes de nouvelles étoiles à une vitesse fulgurante. Cela se produit généralement après la fusion de deux galaxies en une seule. Alors que la Terre n'a qu'un seul satellite naturel, Jupiter est entouré d'au moins 79 lunes. Dans l'univers, il n'y a pas seulement des planètes naines, mais aussi des galaxies naines. Elles comptent de 1000 à quelques milliards d'étoiles. À titre de comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, est composée de 250 à 400 milliards d'étoiles. Un trou noir supermassif, situé à 250 millions d'années-lumière de la Terre, émet le son le plus grave jamais détecté de n'importe quel objet de l'univers. Il est 1 billiard, c'est-à-dire 1 avec 15 zéros, 2 fois plus profond que ce que l'oreille humaine peut percevoir. La planète Kelt 9b est située à 670 années-lumière de la Terre. C'est une Jupiter ultra chaude, c'est-à-dire une planète géante à la température insoutenable et avec une masse similaire à celle de Jupiter. Sur Kelt 9b, la chaleur est si élevée sur la face éclairée de la planète qu'elle déchire les molécules. Tout liquide flottant dans l'espace se transforme en sphère. Cela se produit également en orbite terrestre basse. Notre galaxie d'origine, la Voie lactée, a plus de 105 000 années-lumière de diamètre. Toutes les planètes du système solaire pourraient tenir entre la Terre et la Lune avec un peu d'espace en réserve. Les trous noirs spaghettisent les objets. Cela arrive quand un objet dépasse le point de non-retour. La force gravitationnelle du trou noir commence alors à étirer cet objet dans une direction et à le comprimer dans une autre. Le premier corps céleste que les astronomes ont identifié comme étant une spirale est la galaxie Whirlpool. Ses longs bras sont faits de gaz et d'étoiles, et le tout est saupoudré de fines poussières spatiales. Quand tu es sur Terre, tu ne peux voir que 5% de l'univers. Une étoile qui s'approche trop près d'un trou noir peut être déchirée par sa force gravitationnelle. WASP 12b est une planète géante située à 1400 années-lumière de la Terre. Elle est principalement composée de gaz. Malheureusement, la planète est condamnée. Elle orbite trop près de son étoile mère. Dans environ 10 millions d'années, WASP 12b sera avalée par son soleil à vide. Notre galaxie, la Voie lactée, et la galaxie d'Andromède, sa voisine la plus proche, vont se rencontrer dans un peu moins de 4 milliards d'années. Lorsqu'elles se heurteront, elles formeront une énorme galaxie elliptique. Une des plus petites lunes de Saturne, Encelade, reflète presque 90% de la lumière du Soleil. Cela fait de cette lune l'un des objets les plus brillants du système solaire. Mais comme elle réfléchit la lumière du Soleil au lieu de l'absorber, les températures à la surface glacée d'Encelade chutent à moins de 100 degrés Celsius. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest. Si tu te trouvais au sommet d'Olympus Mons, ses pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Dans notre système solaire, Mercure et Vénus sont les 2 seules planètes sans lune. Les scientifiques qui prévoient d'envoyer des robots sur Mars veulent charger les machines avec beaucoup de matériel lourd. Les robots seront également construits avec des matériaux plus résistants. Tout cela à cause de la gravité relativement faible de la planète rouge. Tout ce qui se trouve sur Mars est presque 3 fois plus léger que sur la Terre. La plus grande lune de Pluton fait la moitié de la taille de la planète naine elle-même. Cela fait de Charon, c'est le nom de cette lune, le plus grand satellite connu par rapport à la taille de sa planète mère. Il y a des balles de golf sur la Lune. Elles ont été lancées lors de la mission Apollo 14. Les mathématiciens affirment que des trous blancs pourraient exister, même si les scientifiques n'en ont pas encore trouvé. Si tu tombais sur un trou blanc, tu ne pourrais pas y entrer de l'extérieur, mais tu verrais la lumière et la matière s'échapper de l'intérieur. Sur notre planète, une rotation complète prend une journée, mais le Soleil est si énorme qu'il lui faut 25 à 35 jours terrestres pour accomplir une rotation complète. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle a plutôt la forme d'un œuf à cause de la gravité de la Terre. Les combinaisons spatiales protègent les astronautes des énormes différences de température pendant les sorties dans l'espace, de moins 160 degrés Celsius à plus 120 degrés Celsius. Une étoile à neutrons naît après l'effondrement d'une supernova. Après la naissance, elle tourne extrêmement vite, environ 60 fois par seconde. Mais ce rythme peut parfois atteindre 600 tours par seconde. En 2007, les astronomes ont commencé à recevoir des signaux radio ultra lumineux et ultra forts. Appelés sursauts radio rapides, ils provenaient d'un endroit situé à des milliards d'années-lumière de distance.
Lorsque les astronautes sont dans l'espace, ils voient souvent des éclairs lumineux aléatoires. Ils se produisent lorsque les rayons cosmiques frappent le nerf optique de l'œil. Si tu voyageais autour de l'équateur de Pluton, la distance parcourue serait la même que si tu marchais de Rome à New York. Si tu visitais GJ 504b, une planète située seulement à 57 années-lumière de la Terre, tu verrais que la planète brille. C'est à cause de la chaleur qui est restée après sa formation. La couleur de la planète est d'un rouge terne, comme une fleur de cerisier foncé. Jupiter a le jour le plus court de toutes les planètes du système solaire. Il ne dure que 9 heures et 55 minutes. À cause de sa rotation rapide, Jupiter n'est pas une sphère parfaite, elle est un peu aplatie. Vénus abrite plus de volcans que toutes les autres planètes du système solaire. Il y en a au moins 1600 à la surface de la planète. Mais la plupart d'entre eux sont éteints. Mercure a des rides. Lorsque son noyau de fer s'est refroidi, la croûte de la planète s'est contractée. Cela a rendu la surface de la planète irrégulière. Les pattes nucléaires que l'on trouve à l'intérieur des étoiles à neutrons sont considérées comme la substance la plus solide de l'univers. Ces nouilles de neutrons peuvent être 10 milliards de fois plus solides que l'acier. Certains astronomes pensent que les trous noirs pourraient n'avoir aucun horizon d'événement, alias le point de non-retour. Au lieu de cela, il pourrait simplement s'agir d'un horizon apparent. Il ne peut que piéger des choses pendant un certain temps. Plus tard, la matière ou l'énergie s'échappe, mais sous une forme différente. Chaque mission Apollo a nécessité 15 combinaisons spatiales. Chaque membre de l'équipage principal, composé de 3 personnes, avait besoin de 3 combinaisons. L'une était destinée à l'entraînement, l'autre au vol, et il y avait aussi une combinaison de secours, au cas où quelque chose tournerait mal avec la combinaison de vol. Et chacun des 3 membres de l'équipage de réserve avait également 2 combinaisons spatiales, une pour l'entraînement et une pour le vol. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait encore avoir un noyau partiellement fondu. Cela pourrait expliquer pourquoi la planète a un champ magnétique, même s'il n'équivaut qu'à 1% de celui de la Terre. Les tempêtes de poussière sur Mars sont les plus violentes de tous les systèmes solaires. Elles peuvent faire rage pendant des mois. Sur la planète Kepler 16b, qui se trouve à 245 années-lumière de la Terre, ce ne sont pas un, mais 2 soleils qui se couchent à l'horizon. La planète est aussi massive que Saturne, mais à une densité plus élevée. Il faut 45 minutes pour enfiler une combinaison spatiale. Une fois que c'est fait, un astronaute a besoin d'1 heure supplémentaire pour s'adapter aux nouvelles conditions. Les boules de feu qui frôlent la Terre sont des météores brillants qui entrent dans l'atmosphère terrestre, mais qui la quittent ensuite. Triton, l'une des lunes de Neptune, tourne dans le sens inverse autour de sa planète. C'est la seule grande lune de toutes les planètes connues à le faire. Triton se rapproche aussi peu à peu de Neptune. Les experts pensent que la Lune finira par se désagréger sous l'effet de la gravité de Neptune. Et elle formera alors un anneau autour de la géante gazeuse. La planète naine Haumea, qui est plus éloignée de la Terre que Neptune, est vraiment bizarre. Elle se trouve en orbite dans la ceinture de Kuiper, un anneau en forme de beignet constitué d'objets glacés qui tournent autour du Soleil. Haumea a 2 lunes, une forme bizarrement allongée et un jour qui dure 4 heures terrestres. Mais la chose la plus étonnante, la planète naine est entourée d'anneaux incroyablement fins. Ils sont probablement le résultat d'une ancienne collision. Il faut à Neptune près de 165 années terrestres pour accomplir une orbite complète autour du Soleil. En d'autres termes, depuis que la géante gazeuse a été découverte en 1846, elle n'a fait le tour du Soleil qu'une seule fois.